Libye, les pourparlers politiques ont commencé à Genève, malgré une issue incertaine. Les pourparlers politiques sur la Libye ont démarré à Genève. L'ONU confirme que des discussions, pilotées par le chef de sa mission dans ce pays Ghassan Salamé, ont eu lieu mercredi. Mais elle ne donne aucune précision sur là où les parties présentent. Une réunion a eu lieu ce matin, s'est contenté de dire le porte-parole de la mission de l'ONU en Libye, Manul. Lundi, les parlements aussi bien du gouvernement d'union nationale, GNA, reconnu par la communauté internationale, que du camp rival du maréchal Khalifa Haftar, avaient annoncé la suspension de leur participation. Le chef de la diplomatie du second, Abdulhadi Ibrahim Lawij, a laissé entendre mercredi que la décision de la partie qui contrôle l'est du pays tenait toujours. Le GNA attend des avancées dans les discussions militaires, et le camp Haftar déplore que sa délégation de 13 représentants aux pourparlers politiques n'ait pas été entièrement validée par la Manul. Outre 13 membres des deux camps, un nombre quasiment similaire de délégués désignés par M. Salamé sont censés participer. De son côté, Abdulhadi Ibrahim Lawij n'a pas non plus clarifié si son camp allait valider le projet d'accord de cessez-le-feu préparé jusqu'à dimanche dernier à Genève par la commission militaire conjointe. Celle-ci est constituée de hauts responsables à parts égales entre les proches du GNA, soutenus par la Turquie, et l'armée nationale libyenne, ANL, de Khalifa Haftar, proche de la Russie. L'arrangement, qui doit être finalisé lors d'une prochaine rencontre en mars, doit permettre un retour sûr de milliers de civils dans leur zone. Mais des questions importantes, comme le retrait de l'ANL de sa position près de Tripoli et le démantèlement de milices pro-GNA, de même que la discussion sur des armes lourdes, restent à régler. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.